Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur un sujet à controverse dans le monde religieux, parce qu'il y a des gens qui essaient de discréditer le principe de l'incarnation en disant que dans la Bible, c'est dit que personne n'a vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment, donc Jésus ne peut pas être Dieu. Ok. Donc l'argument suit en disant comme puisque personne n'a jamais vu Dieu, Jésus ne peut pas être Dieu parce que les gens de son époque l'ont vu. Donc si on l'a vu, les gens de son époque l'ont vu, comment il peut être Dieu? Ok. Et ça semble faire du sens. En fait, ça fait du sens. Quand tu dis l'argument comme ça, avec la prémisse, la conclusion, ça fait du sens. Ok. Et il y a des passages, deux passages principaux qu'ils utilisent pour dire ça. Ok. Deux passages bibliques qu'ils utilisent pour appuyer cette théorie. Ok. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux aborder cette question sur un angle précis. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire que personne n'a vu Dieu? Quand la Bible dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est comme ces gens l'entendent, que personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment, par exemple, quand Dieu il prend, il a une manifestation physique que quelqu'un peut voir de ses yeux? Okay. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Okay. D'une manifestation physique de n'importe quel type? Ou bien est-ce que la Bible entend quelque chose d'autre par cela? C'est pas juste une interprétation simple de Dieu, il n'a jamais pris une forme physique, il n'a jamais pris une forme humaine quelconque et que quelqu'un ait pu le voir. Okay. Donc d'abord, je vais commencer par lire les deux passages principaux qui sont utilisés. On va comprendre ces passages. Puis après, on va avoir d'autres passages. Pas aujourd'hui tous les passages. Aujourd'hui, on va juste en voir un seul. On va avoir d'autres passages qui vont nous aider à comprendre plus précisément qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle dit que personne n'a vu Dieu. Okay. Comment on doit comprendre cette phrase. Okay, donc aujourd'hui, on va juste voir un passage, mais dans le long de cette nouvelle série, il va y avoir plusieurs autres passages qu'on va voir qui vont nous aider à comprendre plus précisément. Donc, les deux passages qui sont utilisés pour avancer l'argument en essayant de discréditer l'incarnation, c'est Exode 33, verset 20 et Jean 1, 18. Donc, Exode 33, verset 20, c'est Dieu qui parle. Il dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Okay, donc Dieu, il dit, ça dit, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et dans Jean 1, 18, ça dit, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et honnêtement, quand tu lis ce passage, juste comme ça, si tu prenais juste ça comme ça, hors contexte, le même et biblique, ça ferait du sens. Ok, tu ne peux pas voir la face de Dieu, l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Personne n'a jamais vu Dieu et le Fils qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Ça semble dire, personne n'a vu Dieu, point. Ok. Mais on va voir plus en profondeur. D'abord, on va voir dans Jean 1. Okay, donc Jean 1 commence dans Jean 1, verset 1. Okay, ça ne commence pas dans Jean 1 au verset 18, ça commence au verset 1. Et dans le verset 1, on lit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, on a la parole qui était là au commencement avec Dieu. Okay? Et elle était Dieu. Donc, c'est un paradoxe. Okay? Quand on ne comprend pas la Trinité, on ne va pas entrer dans les détails de ça aujourd'hui, mais c'est clair ce que le texte dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Okay? Elle était au commencement avec Dieu, verset 2. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Okay? Donc la parole, c'est Dieu qui a tout créé. Et là, après, on voit au verset 14, plus loin au verset 14, Jean 1, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Okay. Après, au verset 18, c'est là qu'on a « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Donc, quand on lit ce passage, si tu comprends bien un détail important, tu vois que ce passage ne peut pas être un argument pour contredire l'incarnation. Okay? Parce que qui est Dieu que personne n'a jamais vu Dieu, que personne n'a jamais vu dans le verset 18? C'est le Père. Okay? Au début, on a au commencement, au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Puis là, après, au verset 14, on nous révèle que cette parole, c'est le Fils unique. Okay? Donc, le Fils unique, Jésus. Donc, ça veut dire que l'incarnation n'est pas en contradiction avec ce qu'il a dit au verset 18. Parce qu'au verset 18, c'est que personne n'a jamais vu Dieu, le Père.
Et le Fils unique est celui qui l'a révélé. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ok. Donc, admettons, si la phrase « personne n'a jamais vu Dieu », ok, si on l'interprète « personne n'a jamais vu Dieu d'aucune manière », ok, il n'a jamais, jamais, jamais pris une forme physique que quelqu'un ait pu voir de ses yeux, ok, d'aucune manière, ben, au pire, ok, tout ce que ça montrait, c'est par rapport à Dieu le Père. Ça ne réfute pas l'incarnation, ok. Parce que l'incarnation, on ne dit pas le Père après une forme physique et s'incarner en homme, on dit le Fils s'incarner en homme. Donc, dire que Jésus ne peut pas être Dieu, parce que là, ça dit personne n'a jamais vu Dieu, ok, et Jésus, on a pu le voir, ça, c'est mal comprendre le passage, parce que le passage est en train de te dire personne n'a jamais vu Dieu, le Père, ok, parce que tu dois remonter au début, où ça te dit au commencement était la parole qui était avec Dieu, ok, qui était Dieu et qui a été faite chair. Et cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui a été faite chair, c'est le Fils, c'est pas le Père. Donc quand ça te dit personne n'a vu Dieu, le Père, c'est pas une contradiction avec le principe que le Fils s'est incarné. Okay? Même pour le Père, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais eu une manifestation physique, que les gens ont pu le voir. Okay? Même si ça voulait dire, comme je viens de dire, ça ne serait pas une contradiction contre l'incarnation du Fils. Mais même pour le Père, ce n'est pas ça que ça veut dire. Okay? On va voir ça dans la série. Il y a plusieurs passages, plusieurs textes qui montrent que c'est le Père qui a pris une manifestation, qui a eu une forme physique que les gens ont pu voir. Okay? Et que c'est irréfutable. Okay? Tu ne peux pas dire que c'est un ange qui a appelé Dieu comme certains essaient de le faire, avec certaines apparitions, certaines théophanies. Il y a des gens qui vont dire « Oh, mais c'est un ange. Okay, c'est un ange qui vient comme représentant. » Il y a des apparitions où cette option est totalement mise hors de course. Okay. Donc, même si ça serait ça que ça voulait dire, c'est pas ça, mais c'est pas ça que ça veut dire. Maintenant, pour le deuxième passage, Exode 33, 20, où l'Éternel dit à Moïse « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre », c'est quand même intéressant de remonter au début, okay, de lire le contexte, okay, remonter au début du passage pour mieux comprendre, mieux contextualiser cette phrase. Okay. Le contexte, c'est où Israël rentre dans la terre promise, où Dieu dit à Moïse, va entrer dans la terre promise avec Israël. Okay. Et il dit à Moïse une phrase très intéressante au verset 3, il dit, « Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Okay. » Donc, il leur dit d'aller, mais lui-même, il ne va pas aller. Okay? Il dit qu'il va envoyer un ange. Lui-même, il ne va pas aller avec eux parce qu'ils sont un peuple au courant. Et il répète ça 2 fois. Il répète ça aussi plus tard au verset 5. Okay? Donc, déjà, quand tu vois ça, c'est déjà comme ça devrait mettre la puce à l'oreille. Okay? Pourquoi, si on vit dans une dynamique où c'est impensable de penser que Dieu il pourrait prendre une forme physique et aller littéralement avec le peuple, okay, aller au milieu du peuple, pourquoi il y aurait cette précision? Qui ne va pas lui-même aller, qui va envoyer un ange, mais lui-même, il ne va pas aller au milieu d'eux parce qu'ils sont un peuple courant. Okay, pourquoi il y aurait cette précision? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, ironiquement, okay, c'est le passage, okay, le passage où il y a une phrase qui montre que Moïse, il avait une proximité avec Dieu, okay, que personne d'autre n'a eu. Okay, donc tous les passages que tu pourrais prendre pour essayer de contredire l'idée de l'incarnation, que Dieu il a une manifestation physique que quelqu'un puisse voir, c'est vraiment le dernier passage que tu irais. Okay? Parce qu'au verset 11, quand ça, et Moïse il va dans la tente, okay, où il parle avec Dieu, etc., qu'est-ce que ça nous dit? L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Okay? Il parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Comme un homme il parle avec son ami. Okay? Il y a 2 personnes, 2 individus, et ils parlent face à face. Okay, donc, c'est comme ça que Moïse il parlait avec l'Éternel. Okay, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu il avait une forme humaine, okay, qu'il prenait et il parlait avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Okay. Et c'est pas juste moi qui spécule ça. Okay, on peut comprendre ça plus loin dans le passage. Où, au verset 18, Moïse il dit « Fais-moi voir ta gloire. Okay. » Donc, il parlait avec Dieu face à face. Mais là, Moïse il dit « Fais-moi voir ta gloire. Okay. » Et l'Éternel lui dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc c'est dans cette phrase. Puis là, après, il dit au verset 21, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Okay. Qu'est-ce que ça veut dire que personne ne peut le voir? C'est personne ne peut le voir comme Moïse l'a demandé.
fais-moi voir ta gloire. Moïse parlait avec lui face à face, comme un homme parle avec son ami, ok? Mais il ne le voyait pas dans toute sa gloire. Il le voyait dans une forme qu'il avait pris. Okay? Donc, c'est pour ça que je dis que je ne spéculais pas, parce que plus tard, on voit, il parle de sa main qu'il va mettre, qui va cacher Moïse, qui va passer jusqu'à ce que, il va mettre sa main jusqu'à ce qu'il ait passé. Et là, après, quand Moïse pourra le voir de dos seulement, mais pas de face, là, il va enlever sa main. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que personne ne peut voir dans toute sa gloire. Dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, un homme ne peut pas le voir dans toute sa gloire et vivre. Mais, une manifestation physique, oui, ok, Moïse, il le voyait face à face, il parlait avec lui face à face, comme un homme parle avec son ami. Quand il lui a demandé de voir sa gloire, il lui a même montré un peu plus de sa gloire. Ok, avant, si Moïse lui demande ça, c'est sûrement parce qu'avant, il ne le voyait pas dans sa gloire. Okay? Et quand Moïse lui a demandé de voir dans sa gloire, il a montré dans sa gloire, mais seulement de dos. Donc, il n'a pas vu de sa face, il n'a pas vu au complet. Okay? Il a vu seulement de dos. Donc, même quand Moïse a demandé, comme on peut dire, une augmentation, okay, de la révélation, ben, il a eu une augmentation. Il n'a pas eu une révélation totale, complète, mais il a eu une augmentation. Donc, dire que personne n'a jamais vu Dieu d'aucune manière, aucune manifestation, c'est anti-biblique. Okay? Et donc, ces passages, il ne réfute pas il ne va pas contre l'incarnation, parce que l'incarnation, ce n'est pas, on ne dit pas dans l'incarnation que Dieu s'est révélé et apparu dans toute sa gloire. On dit qu'il a pris une forme semblable aux hommes. Okay, donc pas dans toute sa gloire. Oui, et Jésus, il est venu dans une forme semblable aux hommes, dans une chair comme les êtres humains. Donc, tous ces passages, donc celui-là ne réfute pas l'incarnation, même okay, montrent des histoires qui vont même dans un sens qui disent que oui, c'est clairement quelque chose que Dieu il peut faire. Okay. Donc, j'espère que vous avez compris ce message, que vous avez aimé cette vidéo. On va avoir d'autres vidéos avec lesquelles on va revenir, on va voir d'autres passages qui vont dans ce sens-là aussi, qui vont aussi montrer que, comme j'ai dit, qu'il y a Dieu, le Père lui-même, qui se manifeste physiquement. Okay, donc, j'espère que vous allez regarder ces vidéos aussi. En attendant les prochaines vidéos, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. À bientôt.